Un peu réchauffé. On va vous lire ce qu'on a à vous lire. Mesdames, Messieurs, merci à toutes et à tous d'être venus vous rassembler en nombre. Merci à celles et ceux qui ont œuvré pour la réussite de ce rassemblement. Nous sommes ici rassemblés aujourd'hui autour du refus de l'usine de tri mécano-biologique UTV 65, mais également pour manifester notre ressentiment vis-à-vis de la position du maire de Bordères-sur-les-Chaises qui n'est pas très claire vis-à-vis de ce dossier. Concernant cette future usine, si les élus qui se sont succédés à la barre du département durant ces 40 dernières années avaient anticipé et géré différemment le problème des déchets, nous ne serions pas dans une impasse aujourd'hui face au tri mécano-biologique dont nous ne voulons ni à Bordères-sur-les-Chaises ni ailleurs dans le département. Avec ce mode de traitement des déchets, outre les nuisances avérées, vérifiées et répertoriées, dont quelques milliers de personnes vont être victimes très rapidement après la mise en service à pleine charge de cette usine. Il s'agit, pour tous les contribuables du département des Hautes-Pyrénées, de l'impact financier d'une installation particulièrement coûteuse, en raison des améliorations qu'il faudra apporter en cours d'exploitation pour résoudre justement ce problème de nuisance. Il s'agit de l'impact financier de l'externalisation déjà programmée de près de 60% des déchets entrants qui ne seront pas valorisés par cette installation. Nous condamnons de ce fait à des surcoûts liés à des norias de camions entre l'UTV 65 et les lieux d'externalisation. La concrétisation de ce dossier, monté à la hâte, au mépris des populations riveraines, porté par le Conseil général, soutenu par des élus, dont certains sont atteints d'anorexie mentale, ne fera qu'enrichir les marchands de déchets que sont Vinci et Veolia, affectera votre porte-monnaie de manière très significative, sans apporter de réelles solutions au traitement de nos déchets. Oui, nous sommes opposés à l'UTV 65, mais nous avons des solutions alternatives à proposer, notamment le traitement de nos ordures ménagères par famille de déchets, avec une valorisation par des installations propres à chaque famille, ainsi que le recyclage par les filières adaptées également à chacune de ces familles de déchets. Les citoyens, la santé, ainsi que l'environnement ne doivent pas être une variable d'ajustement. Depuis plus de 2 ans, nous privilégions le dialogue, la concertation et nous avons manifesté notre mécontentement de manière consensuelle. Aujourd'hui, nous en avons plus qu'assez des mensonges de certains élus à tous les niveaux, qui en aparté se disent opposés à cette usine et qui en public disent le contraire ou bien se réfugient derrière une décision prise par leurs prédécesseurs. Aujourd'hui, nous n'avons plus envie d'être consensuels et nous entrons en résistance avec toutes celles et tous ceux qui sont opposés à cette usine. Vous l'aurez bien compris, nous faisons parallèle avec une époque sombre de notre histoire, où les gens avaient le choix entre la résistance ou le ralliement au gouvernement de Vichy. Aujourd'hui, nous avons le choix entre résister, nous battre contre cette usine et ses partisans, ou bien nous résigner à subir tous les désagréments de cette installation. Aussi, nous vous demandons de ne pas courber les chines en attendant que l'inacceptable arrive. Nous vous demandons de redresser la tête, de vous indigner, de vous révolter. Il ne s'agit pas d'aller incendier les voitures, de caillasser les mairies ou d'agresser les élus favorables à ce projet, loin de là. Il s'agit seulement de saisir toutes les opportunités pour manifester votre ressentiment vis-à-vis de cette installation, par écrit, oralement ou tout simplement en descendant dans la rue, à nos côtés, quand nous vous le demanderons, car il n'y a que le langage de la rue que les élus puissent entendre et puissent comprendre. Il s'agit également de manifester visuellement ce ressentiment en accrochant à vos portails, balcons, clôtures, fenêtres, des pancartes, des banderoles ou les bouts de tissu sur lesquels vous pourriez inscrire tout simplement UTV non merci, TMB non merci, ou tout autre message simple, direct et accrocheur. Enfin, il s'agit, pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait et qui partagent notre opinion et notre point de vue, de s'engager durablement à nos côtés.
Faisons comprendre à tous ceux qui ont donné un avis favorable, aux porteurs de ce dossier, aux marchands de déchets, que nous sommes déterminés, motivés, nombreux, et que nous ne les laisserons pas mener à bien leur sinistre projet. Concernant le maire de Bordères-sur-les-Chaises, il est relativement difficile de comprendre sa position vis-à-vis de ce dossier. Il est contre l'UTV 65. Dans le même temps, il est 11e vice-président du SMTD 65, en charge du suivi de la construction et de l'exploitation de l'usine, salarié du maître d'ouvrage depuis le printemps 2014. Il est contre l'UTV 65, mais dans le même temps, il a donné un avis favorable lors de la réunion de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, le CODERST. En conclusion, le collectif des associations d'opposants à l'UTV 65, représentant des riverains, des exploitants agricoles, des artisans, des commerçants et au-delà, les citoyens de tout le département des Hautes-Pyrénées, confirment leur opposition à la construction de cette usine et refusent d'enrichir Vinci et Veolia. De plus, le même collectif demande solennellement au maire de Bordères-sur-les-Chaises qu'il démissionne immédiatement de son poste de 11e vice-président du SMTD 65 et qu'il adopte une position claire, nette et sans ambiguïté. Merci de votre attention.